Salut à tous l'équipe. Bon, préparez-vous votre petit café. On va faire une analyse de la street de l'événement qu'il y a ce week-end. Face cam cette fois-ci. J'ai eu la flemme de faire tout le tralala du montage, tatata. Ça prend des vidéos de 2 minutes. Je mets une après-midi pour les monter. Donc maintenant, on va essayer de faire face cam d'un coup. Et voilà. Donc ce week-end, pour ceux qui viennent de se réveiller, UFC White House. Donc dans le jardin de chez Donald Trump, il a fait venir Ilia Topuria, Justin Gaethje, Alex Pereira, Cyril Gane, Sean O'Malley, Ayman Zahabi, Ruffy, Mauricio Ruffy, Michael Chandler, Bonical, un gars qui va se battre contre Bonical, Diego Lopez, Steve Garcia, ouais c'est ça, Steve Garcia, Derek Lewis et Josh Okitt. Voilà, et il fait ce qu'il veut. Du coup, tous ces gens-là, ils vont venir se taper dans son jardin. Et le pire, c'est qu'il y a 2 ceintures. 2 ceintures, un mec invaincu, des mecs qui reviennent, qui étaient des anciens champions, des gars qui ont eu des title shots. C'est la merde. Là, les gars, ça va être une soirée de fou furieux. Le pire dans l'histoire, je crois que c'est qu'ils nous l'ont mis. Nous qui sommes européens et qui avons l'habitude de regarder dans la nuit. Là, on va pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire de samedi à dimanche. Et pour ceux qui ont de la chance, on se réveille le dimanche tranquille, petit café, petit croissant, on passe la journée. Là, c'est de dimanche à lundi. Ça veut dire que les plus déter d'entre nous, ils vont se taper ça, travail direct, nuit blanche. Et le reste, bah après. Bon, là, il y a eu un cut. Je me suis rendu compte que je vous ai donné un conseil qui est totalement illégal. Et vu que non, on va éviter. Donc, on oublie pour l'instant. Pour les pronostics, bon. Topuria Gaethje. Intéressant comme combat, on va bien s'amuser. Sincèrement, je pense qu'il y a tout le monde qui a le même pronostic pour ce combat. Pour moi, je vois une victoire de Ilia Topuria par KO. Voilà. Pour ce qui se passe autour de ce combat, pour ceux qui ont suivi, bon, ça a chauffé un petit peu ces derniers temps. Il y a Ilia Topuria qui a fait un tweet pour dire à Justin Gaethje, ouais, t'as mal parlé, je vais te faire mal. Voilà, parce que Justin Gaethje, il aurait eu des mots. Je dis il aurait eu parce que moi, je les ai pas vus personnellement. Pourtant, je suis pas mal sur Twitter. Il aurait eu des mots pas ouf sur l'ex-femme de Ilia Topuria, qui est du coup la mère de son enfant. Et a raison, le Topuria, il a dit, on fait pas des trucs comme ça. Donc du coup, il a fait un petit tweet voilà, pour le piquer. Dimanche, je vais te faire du mal. Voilà. Bref. En plus de ça, il y a Ilia Topuria qui a clashé le daron de Justin Gaethje. Voilà. Donc là, on a un combat. Et il mélange tout. Dans le jardin de la Maison Blanche, les combattants, ils parlent de la femme des combattants, des darons des combattants. C'est... Voilà. Il y a pas... Qu'est-ce que je vais dire de plus? Qu'est-ce que je vais dire de plus? Si je continue à essayer de parler, je vais bégayer pour rien, ça sert à rien. Maintenant, il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte. Beaucoup de gens dorment sur Justin Gaethje. C'est un champion intérimaire. Il a battu Paddy Pimblett. On a tous dormi sur lui quand il a fait son combat contre Paddy Pimblett. Moi, le premier, j'avais fait une vidéo, j'ai dit il va se faire éclater, éteint, carrément. J'ai dit qu'il allait dormir. Au final, Paddy Pimblett, il a fait l'ascenseur pendant tout le combat. Et l'autre, il est reparti avec la ceinture. Donc, il ne faut pas dormir sur Justin Gaethje. Justin Gaethje, il tape fort. Il tape très, très fort. En plus de ça, c'est un de ses derniers combats. Pour le Graal qu'il n'a jamais eu. Sachant qu'il a essayé de l'avoir plusieurs fois. Contre Khabib, Dustin, Max Holloway de tête. Mais là, je dis peut-être n'importe quoi. Mais tout ça, c'était des combats de ceinture. Et il n'a jamais eu la ceinture à contester. Là, il a l'occasion de l'avoir contre un mec d'en dessous. Topuria, à la base, c'est un featherweight. Donc, c'est un poids plume. Et dans le jardin de son président, dans la Maison Blanche, le White House, dans le jardin. On lui a dit viens, tape-toi dans le jardin. Il dit oui, j'arrive. Et là, il se prépare et il va le faire. Donc là-dessus, sachant qu'il y a beaucoup de paramètres extra-sportifs, c'est-à-dire qu'on a Ilia Topuria qui revient après avoir été dans des sales salades avec sa femme, Justin Gaethje qui l'a utilisé, les procès, l'inactivité, les enjeux. Ne dormez pas sur Justin Gaethje. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Maintenant, mon pronostic, qu'est-ce que c'est? Ilia Topuria par KO. Voilà, je viens de vous parler pendant 5 minutes pour vous dire oui, il ne faut pas dormir sur lui, tatata. Pour être un petit peu nuancé, Ilia va l'éteindre. Ilia va lui faire du mal. Je dis par KO, mais
KO premier round, voilà. C'était quoi? Je sais pas pourquoi je parle chinois. KO premier round, voilà. Donc ça, c'était pour Justin Gaethje contre Ilia Arturo Topturia. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils? Maintenant, on passe au co-main event. Le co-main event. Cyril, putain. Cyril, j'ai un agenda contre lui. C'est-à-dire que, j'abuse quand je dis j'ai un agenda contre lui, mais c'est pas un combattant que je kiffe regarder. Et on peut dire que, bon, quand les gens ils lui tirent un peu dessus, je viens et je tire un petit peu aussi de loin. Voilà, c'est le jeu. Mais ce mec, depuis des années, il me donne même pas la peine de trouver des arguments. Tu regardes sa carrière, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Tu prends John Jones, prends Ngannou, maintenant Poatan, Spinal. Moi, je pense sincèrement que ce mec, il cherche pas à gagner la ceinture. Ce qu'il veut, c'est tomber KO. Voilà. Il prend des gens susceptibles de l'éteindre et bismillah, il y va. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire pour ce combat? Il y en a des choses à dire. Le retour de Cyril Gane pour un combat pour le titre. Encore. Voilà, le mec a fait 42 combats pour le titre. La moitié, c'est simple, la moitié de ses combats, la moitié, j'abuse un peu. Un petit peu moins de la moitié de ses combats, c'est des combats pour le titre. Est-ce qu'il a déjà eu le titre? Non, il n'a pas eu le titre. Le titre intérimaire. Voilà. Intérimaire, c'est comme vous qui allez à l'intérim. C'est-à-dire vous allez, vous levez, vous faites le travail de quelqu'un d'autre tant qu'il n'est pas là. Lui, il ne peut pas venir. Donc on vous appelle vous, vous allez faire son travail à sa place. Bah, Cyril Gane, c'est la même chose. Le champion, il n'était pas là, il faisait n'importe quoi. On lui a dit, ouais, il faut un champion pendant 2 semaines. Est-ce que tu es prêt? Vas-y, j'arrive. Donc il a fait là les ceintures. Il a gagné une fois. Voilà, après on nous dit, oui, Cyril Gane, prodige français, nanani, nanana. Bref. Et là, il revient. Il revient après avoir rentré son doigt dans l'œil de son adversaire contre un gars de la catégorie d'en dessous. Ça se passe de commentaires. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit de plus, je pense. C'est terrible. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait Cyril Gane. Franchement, je vais me faire insulter là. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà sur leur clavier. Oh, comment tu parles de Cyril Gane? Il est trop fort. Le meilleur footwork des poids lourds. Ouais. Ok. D'accord. Bref. Donc il revient pour un énième combat pour le titre. Est-ce qu'il va le gagner? Et je vous dis tout ce qu'il y a à dire sur ce combat et ensuite je vous dis ce que j'en pense. Donc j'ai pris des notes. Donc Cyril, il revient après avoir fail face à Tom Aspinall. Voilà, au premier round, le combat il s'est arrêté pour ceux qui ne l'ont pas vu. À époque, c'est quand tu prends ton doigt et tu essayes de toucher le cerveau de ton adversaire en passant par ses yeux. Donc Cyril Gane, il a fait ça 2 fois, parce qu'il y a ces 2 yeux qui ont été pris. Et ils ont arrêté le combat. Et depuis, on n'a plus vu Tom Aspinall. Voilà. Alors que le seul KO net qu'il a fait, c'est sans faire exprès. Je suis méchant, je sais, je suis méchant, je vais arrêter parce que c'est pas... Bon, bref. Comment je vois ce combat? Honnêtement, les gars, il y a des fous furieux sur Internet qui disent des trucs de fous. Comment ça, vous pensez que Cyril Gane, il doit aller au striking face à lui? Mais vous êtes cinglés ou quoi? Vous savez, c'est qui Alex Pereira? Est-ce que vous savez qui est ce mec? Ce mec-là, 2 fois champion en kickboxing. D'accord? Champion du monde, hein. C'est pas champion de France, champion d'une catégorie à 15 personnes. Champion du monde. Dans 2 catégories différentes. Pas à la décision, il te mettait des patates avec des gants qui faisaient 5 fois la taille d'un gant de MMA. Il éteignait les mecs. Et vous, vous dites quoi? Va faire du kickboxing avec lui. Mais tu m'étonnes que Cyril Gane, il a une carrière de fou. Regarde les fans qu'il a. On lui ramène un mec 2 fois champion de kickboxing. Il a mis KO tout le monde. Et vous lui dites, va faire du kickboxing avec lui. Il a le droit de lutter, vous lui dites, va faire du kickboxing avec lui. Mais les gars, vous êtes fous quoi. Là, il faut que Cyril Gane, il rentre. Tac. 1, 2. Tac. Double leg. Khalas. Il n'y a pas de je sais pas quoi. Il n'y a pas de coup de pied retourné, marteau derrière la tête comme il fait à tout le monde. Non, fais pas ça, gros. Lutte. Fatigue-le. Ground and pound. Montre de la puissance. Et de la puissance dans des coups légaux. Parce que la majorité des frappes de Cyril Gane, quand il finit des mecs, c'est des frappes illégales. J'ai revu le combat contre Junior Dos Santos, contre Derrick Lewis, contre l'autre là, Sergei Spivak. Les gars,
que des coups de poing marteau derrière la tête. Il les finit comme ça. C'est-à-dire qu'il te les sonne 1-2 en ligne, uppercut. J'ai vu un uppercut marteau. C'est-à-dire que non seulement ce mec, il invente des coups, mais en plus, c'est des coups que tu n'as pas le droit de mettre. Uppercut marteau, comme ça. Coup de poing en remontant comme ça. Mon esprit chauvin voudrait que Cyril Gane gagne. Voilà, à 10%. 90%, j'ai pas envie. Le champion des poids. Là, j'allais dire un truc, mais j'ai réfléchi. À vitesse grand V. J'allais dire un Cyril Gane champion des poids lourds, ça me donne pas envie. Mais il y a qui me donne envie en champion des poids lourds? Thomas Spinal, il se bat pas. Et tout le reste, c'est les mêmes. Tout le reste, c'est les mêmes. C'est des mecs qui frappent fort. Voilà. Pas de game plan spécial, pas d'atout spécifique, c'est des gars qui frappent fort. Donc en fait, d'un côté, c'est compréhensible que Cyril Gane, on le voit comme étant une bête. Quand à côté, les mecs contre qui se bat, pardon, j'ai bégayé, ils savent pas se battre. Et je parle que techniquement là. Ça sert à rien d'essayer de me dire oui, tu commandes de ton canapé, nanani, nanana. C'est littéralement pour ça que je me suis posé et que j'ai fait ma vidéo sur le canapé et pas dehors. Parce qu'il y a un mec qui m'a dit ça sur internet. Oui, tu commandes de ton canapé. Ah ouais, je vais commenter sur mon canapé. On va parler de son adversaire un petit peu. Donc Alex Pereira qui a pris énormément de poids. Ce mec-là, il a rejoint l'UFC en middle. D'accord? En poids moyen. 84 kilos comme ça de tête, je pense. Ouais, ça c'est 84 kilos. Il est plus massif. Enfin, il fait physiquement, hein, il fait plus poids lourd que Cyril Gane. Cyril Gane, ça serait un gros light heavyweight. Et d'ailleurs, je pense qu'il devrait... Bon, si c'était un mec qui cherche l'adversité, il serait descendu en light heavyweight parce qu'il sait que... Bon, ça n'a rien à voir en poids lourd. C'est rien à voir, rien à voir. Mais bref, du coup, 84 kilos, il tape Adesanya, il prend la belt. Combat retour, il se fait teindre, donc il monte. Il monte en 93 kilos contre Blachowicz. Un vol, voilà. Il l'a volé. Hein. Pereira, il ne gagne pas le combat. Mais c'est des vols. C'est comme les vols de Robin des Bois. On est d'accord, on est content. Vol, il n'y a pas de problème. Tu sais quoi, c'est des vols qui nous vont. Il n'y a pas de souci, vol. Donc, il vole Blacho. Peu de temps après, il prend la ceinture. Il bat tout le monde. Tous ceux qu'il a affrontés dans la catégorie. Jiri Prochaska, Khalil Rountree, Jamal Hill, Jiri Prochaska une deuxième fois, Magomed Ankalaev. Là, il est en quête de finir le jeu. T'as vu, c'est comme quand tu joues à un jeu vidéo narratif. Et qu'arrivé à la fin du jeu, tu lancer une mission et que le jeu il te dit bon, je te préviens, voilà, c'est la dernière mission du jeu, est-ce que tu es sûr de continuer? Bah là, Alex Pereira, c'est ça ce qu'il veut faire. Lui, il a cliqué sur oui, je veux finir le jeu. Il est monté contre Cyril Gane. Et les gars, Alex Pereira, il frappe fort en 84. Il frappe fort en 93. Il a envoyé un high kick à Jiri Prochaska, j'en fais encore des cauchemars. J'ai peur pour Cyril Gane. Cyril Gane ne frappe pas fort. Voilà, Cyril Gane, pour un poids lourd, il frappe pas fort. J'ai peur pour Cyril Gane. Je pense sincèrement que tout ce qui joue en la faveur de Cyril Gane, c'est-à-dire sa stance de karatéka un petit peu, ses manières de bouger. Alex Pereira, il en a vu d'autres, frère. Il vient du kickboxing, là. Peut-être contre les Rosenstruik, les Sergei Spivak, l'autre là qui boit de la bière dans ses chaussures. L'Australien, j'ai oublié son nom, Taichi Vaza, voilà. Ça marche, c'est impressionnant, il n'y a pas de souci. Frère, là, c'est un double champion du monde de kickboxing, il vient, il va t'éteindre. Voilà, c'est ça mon pronostic, parce qu'en vrai de vrai, vous l'avez compris, hein, je pense que Alex Pereira, il va éteindre Cyril Gane. Voilà. Je vois pas d'autre chose, je ne vois pas de chemin pour la victoire pour Cyril Gane debout. Je sais que ça, je vais être très minoritaire. La majorité des gens, ils disent oui, Cyril Gane, il peut créer la surprise. J'y crois pas. Après, voilà, on verra. Hein, ça reste du MMA. La surprise peut arriver. Mais il y a un autre paramètre qui est à prendre en compte, c'est que ces gens-là, les deux là, Alex Pereira et Cyril Gane, c'est des mecs qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le MMA. Dans le sens où là, ils vont combattre pour leur 4-5e combat de ceinture. Il y en a un qui a 16 combats. Et l'autre 17, je crois. Cyril Gane, je crois qu'il a 17 ou 18 combats. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc,
On peut même pas dire que l'expérience, elle va jouer, ou alors que... Non, ils ont à peu près la même expérience. L'adversité du côté de Cyril Gane, elle a été nulle. Voilà. À part John Jones et Ngannou, il a combattu personne de vraiment fort. Donc ouais, là, franchement, voilà, pronostic. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé. Pronostic. Alex Pereira par KO. Voilà. Le combat numéro 3. Tour de Sean O'Malley face au petit frère de Firas Zahabi, c'est-à-dire Ayman Zahabi, Firas Zahabi, qui est le coach de Georges Saint-Pierre. Voilà. Il faisait partie de la team de Georges Saint-Pierre. Donc c'est des gens qui connaissent le MMA, qui sont dans le MMA depuis très longtemps, qui connaissent les rouages de ce sport, qui ont de l'expérience. Et surtout, Ayman Zahabi, donc son frère, il a des têtes dans son coin, des têtes dans son répertoire. Donc il peut s'entraîner et faire quelque chose. Donc pour nos deux Gugus, il y a O'Malley, donc l'ancien champion de la catégorie qui a perdu sa ceinture contre Merab Dvalishvili, qui revient d'une décision contre Song Yadong, il n'y a pas très longtemps. Voilà. Il a vengé sa dernière défaite, pas contre celui qui lui a infligé, mais contre un autre adversaire du classement, donc Song Yadong. Il a battu à la décision. Bon. Ensuite, on a Ayman Zahabi qui revient d'une décision lui aussi, mais contre Marlon Vera, qui avait déjà aussi affronté O'Malley pour la ceinture, et même une autre fois plus tôt dans leur carrière, donc ça n'a rien à voir. Donc les deux ont affronté le même gars il n'y a pas très longtemps, et les deux ont eu le même résultat face au mec. Il n'y a personne qui a réussi à le coucher, ils ont fait une décision tous les deux. Bon, techniquement, Marlon Vera, c'est pas une foudre de guerre, donc bon, les gens quand ils vont vers lui, ils cherchent vraiment à l'éteindre, parce que c'est ça qui est intéressant quand tu vas combattre contre Marlon Vera, c'est d'être voilà, le premier qui va éteindre Marlon Vera. Ils n'ont pas réussi. Voilà. Ils n'ont pas réussi, personne, aucun des deux l'a éteint. Donc là, ils vont essayer de s'éteindre mutuellement. Pour parler un petit peu des deux combattants, donc O'Malley, tout le monde le connaît, ancien champion, 6ix9ine du MMA, les cheveux de toutes les couleurs, les tatouages partout. Et Ayman Zahabi, donc lui, on le connaît un peu moins. Donc comme je vous ai dit, c'est le frère de quelqu'un qui est dans le MMA depuis très longtemps, donc Firas Zahabi. C'est un combattant de MMA qui a affronté des têtes récemment, il n'y a pas très longtemps. Il a affronté José Aldo. Donc dans ses derniers combats, il y a José Aldo. José Aldo, le grand José Aldo. Hein, pas un mec qui s'appelle José Aldo, hein, le grand José Aldo. C'est un vol. Honnêtement, voilà, ça c'est pour moi. Je vais vous mettre une vidéo après de ce qu'il a mangé face à José Aldo. Il s'est fait finir 2 fois dans le combat. Je ne sais pas comment c'est possible qu'il n'y a pas l'arbitre qui soit venu pour arrêter le combat. Il s'est fait finir 2 fois dans le combat. There's the knee. Kick. Jose Aldo Jr. He's got him hurt. Donc voilà. Il a réussi, voilà, on veut le mettre un petit peu en avant, ça c'est ma théorie. Donc maintenant on le met voilà, à la Maison Blanche, venu un petit peu de nulle part. C'est ce qui se passe un peu en ce moment à l'UFC. On a des gars qui viennent un peu de nulle part, qu'on ne connaît pas, qui affrontent des grosses têtes, des gros events. Là c'est à peu près ça, voilà. Donc il affronte l'ancien champion de la catégorie, O'Malley. Là je vous ai à peu près tout dit de ce que j'avais noté pour ce combat, à part que voilà, d'un volet un petit peu psychologique. Je pense sincèrement qu'O'Malley va venir avec la dalle. Parce que lui-même aussi, c'est culture américaine un peu dans sa tête, combat à la Maison Blanche, donc c'est pas n'importe quoi, une exposition de fou. Lui-même, c'est un panneau publicitaire, les sponsors doivent beaucoup l'aimer, mais surtout, c'était l'ancien champion et il s'est fait voler sa ceinture. Donc là, je pense qu'il va vouloir venir caler un bon finish. Est-ce qu'il va réussir? Non. Honnêtement, je pense pas. Je pense que O'Malley va réussir à prendre la victoire par décision, parce que je pense que c'est un meilleur combattant qu'Ayman Zahabi. Mais voilà, je vois pas vraiment O'Malley venir et éteindre Zahabi comme ça. Non, je pense pas. Voilà, ça c'était pour O'Malley contre Ayman Zahabi. Le 4e combat que j'ai noté donc sur ma liste, c'est-à-dire Michael Chandler contre Mauricio Ruffi. Ancien, je pense, ce que j'ai entendu, membre des Fighting Nerds. Je sais qu'il y a un membre qui a quitté, il me semble que c'est lui, mais je ne suis pas sûr. Donc ce combat, il est étrange. On a un retour de Michael Chandler, du coup, qui revient après s'être fait remplir par Paddy. Honnêtement, j'étais devant la télé ce soir-là contre Paddy Pimblett, il m'a choqué. Ce qu'il lui a fait, Paddy Pimblett, il m'a fait rentrer dans son train directement.
C'est en partie grâce à la performance qu'il a calée contre notre ami Michael Chandler c'est pour cette raison que je pensais qu'il allait battre par KO Justin Gaethje, à côté de la plaque totalement. Michael Chandler revient après s'être fait remplir par Paddy Pimblett. Voilà, il lui a déroulé, il lui a fait tout et n'importe quoi. Et après avoir attendu Conor pendant 2 ans. Les gars, pendant 2 ans, il a attendu Conor. Les The Ultimate Fighter, les nanani, les nanana. Oui, t'inquiète, la semaine prochaine on se bat, demain on se bat. Il s'est rien passé. Il a même pas eu son combat. Au final, Conor, il revient dans quelques temps là contre Max Holloway. Il fait de la peine, franchement, il me fait de la peine, Michael Chandler. Il est con en fait. On peut essayer de lui trouver des excuses, mais là, pourquoi frère, t'as fait ça? Objectivement, c'est un tape de Conor McGregor. Conor McGregor, c'est pas Saitama. Il va pas revenir, il a pas l'aura du mec qui revient, qui couche tout le monde. Tout le monde sait que quand il va revenir, il va être flingué. Pourquoi tu l'attendais à ce point-là? Franchement, je comprends pas. Sachant que sa dernière victoire, c'est fou quand même. On est en 2026, les gars. Demain, on est en 2027. La dernière victoire de Michael Chandler, c'était en 2022. La dernière victoire de Michael Chandler, c'était en 2022, les gars. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai déménagé 3 fois depuis. La dernière fois que Michael Chandler, il s'est battu et il a gagné, j'étais à la fac. C'est terrible comme stat quand même. Et là, il revient à la Maison Blanche. Sur la liste, elle doit être comme ça. Des gens qui voulaient vouloir combattre à la Maison Blanche, ils ont pris un mec qui n'a pas gagné depuis 2022, qui a attendu un combattant imaginaire pendant 2 ans. Et la dernière fois qu'il est venu et qu'il est monté dans la cage, il s'est fait péter la gueule. Matchmaker de l'UFC, je sais pas ce qu'ils nous font cette année. Sincèrement. Est-ce qu'il y a vraiment des choses à dire par rapport à ça? Franchement, l'autre, Ruffy, bon, il s'est fait finir par Benoît Saint-Denis. Beau gosse, franchement, Benoît Saint-Denis, beau gosse de ouf. Il s'est fait finir et il l'a mangé. Entre-temps, il est revenu contre Raphaël Fiziev, il l'a éteint. Je pense que c'est pas à moi de vous faire un pronostic pour ce combat, c'est ceux qui pronostiquent Michael Chandler de venir m'expliquer pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'il va gagner. Parce que là, je vois vraiment pas comment je peux vous dire ou vous faire un pronostic un peu surprenant. Non, là, c'est finish par TKO de notre ami Mauricio Ruffy. Voilà, c'est tout, c'est comme ça que ça va se passer. Ensuite, pour l'autre combat, l'avant-dernier combat, donc le combat numéro 5, j'en ai zappé un. Honnêtement, j'ai pas parlé de Bonical contre Dakaus. Je m'en fous de ce combat. C'est un combattant qui ne m'intéresse pas contre un combattant que je ne connais pas. Donc honnêtement, je ne vais pas commencer à dire oui, je pense que Lyomotel va gagner. Je ne vais même pas le regarder. Je m'en fous royalement de ce combat. Franchement, je préfère regarder du power slap que regarder Bonical se battre. Sachant que je déteste le power slap. Bref, du coup, je vais vous parler de Diego Lopez contre... C'est qui le gars déjà? Il ne pas contre qui lui? Steve Garcia. Voilà, Steve Garcia. Bon, comme vous venez de le deviner, je ne sais pas qui est ce mec, Steve Garcia, donc je ne vais pas venir vous dire ouais, c'est pas comme ça, il va venir faire ça, deuxième round il fait ça. Non, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, je sais rien. Enfin, c'est un des combattants dont je vais vous parler tout à l'heure, qui spawn dans le classement, qui prend des têtes comme ça, on n'a jamais entendu parler de lui. Pourtant, je sais que je mange du MMA, mais là, je ne sais pas qui c'est. Donc, je ne vais pas m'approfondir ou aller trop longtemps dans ce pronostic. Les seules choses qu'il y a à dire, c'est que Diego Lopez, il revient après un échec au titre. Et avant cet échec au titre, donc contre Holloway, contre Volkanovski, pardon, une deuxième fois, il avait stoppé Jean Silva, qui, je pense qu'on peut dire que Jean Silva, c'est celui de la catégorie des feathers qui a eu l'ascension la plus fulgurante, la plus rapide depuis Ilia Topuria. Il est arrivé, il commence à éteindre tout le monde, les gens ils disaient il est trop fort, J'ai jamais aimé ce mec, voilà. Pour moi, le RP mongolien, c'est pas un RP. Voilà. Pour moi, c'est un vrai mongolien, ce mec. Je l'ai jamais aimé depuis son premier combat à l'Apex. J'étais dans le train qui allait lui rentrer dedans. Donc, vous pouvez deviner que quand Diego Lopez il lui a fait du mal, j'étais bien heureux. Donc, Diego Lopez qui revient, pardon, après un échec au titre, mais après avoir stoppé une des plus grosses hypes de la catégorie. Donc, honnêtement, dans les derniers combats de Diego Lopez, on a eu de la décision. On a eu du KO. On a eu du TKO. On a eu un truc de fou, c'est-à-dire que tu mets KO ton adversaire et tu le réveilles direct après. Contre Brian Ortega, il lui met un coup qu'il éteint, il revient avec un autre coup, ça le réveille. Moi, pronostic fou, sachant que je connais pas l'autre.
je vous dis victoire de Diego Lopez par soumission, parce qu'il ne faut pas négliger Diego Lopez, c'est un gars qui a du sol de malade mental. Il est vraiment bon au sol, même si fight IQ de fou furieux, c'est fight IQ de mec qui ne sait pas se battre, mais il a un bon sol. Donc si jamais il branche son cerveau et il se dit je vais dérouler, il peut dérouler et vraiment faire kiffer les gens. Et le dernier combat, voilà, je ne pense pas vous les avoir fait dans l'ordre desquels ils vont commencer, pardon. Donc il y a Derrick Lewis contre Josh Okitt. Voilà. Derrick Lewis, qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas. C'est le combattant de l'UFC qui a le plus la flemme selon moi. Ces derniers combats, on a vu, je crois que c'était contre Acosta, Torres Acosta, s'il s'appelle comme ça, je crois que c'est ici, il a couché sur un bras arrière en ligne à la touche. Ça, c'est la tête de Derrick Lewis. Puissance, voilà. Derrick Lewis par terre. Après, il est arrivé, grave même pas, il a gagné. Quand tu vois ça, sachant que le mec, à la base, c'était un des recordman des KO à l'UFC. Derrick Lewis, à la base, c'était le gars, il est connu pour, il te touche, tu tombes. C'est tout. Il n'y a pas de, il te touche, tu tombes. Ces derniers temps, puis... je sais pas quoi dire. Franchement, moi, honnêtement, je vois Josh Okitt par KO. Parce que je pense que l'autre, il va venir juste pour son chèque. Déjà, Derrick Lewis, c'est le seul mec qui fait des cuttings inversés. C'est-à-dire que tous les combattants, ils se cassent la tête pour perdre du poids. Derrick Lewis, non, il graille. Derrick Lewis, lui, il prend du poids quand il combat. Donc, il va arriver lourd, flemmard. En plus, à mon avis, là, ils ont dû lui proposer un gros chèque pour ce combat. Josh Okitt, il est en 9-0. Il vient d'une victoire contre Curtis Blades par... 1, 2, 3. Il vient d'une victoire contre Curtis Blades par décision. Ouais, hein, Josh Okitt par KO, les gars, franchement, je vois pas d'autre chose, à part si Derrick Lewis il nous surprend. Bon, après, c'est la catégorie des poids lourds, les gars. Les analyses techniques sur les poids lourds, c'est un peu compliqué. Hein. C'est une catégorie de mecs, si tu veux aller à la ceinture, frappe fort. C'est tout. On te demande pas d'être un bon grappleur, on te demande pas d'être un bon lutteur, on te demande frappe fort. Et voilà, c'est ça les skills qu'il faut pour être un poids lourd. Donc ça c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui l'équipe. Elle est pas mal longue, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, j'ai beaucoup débité. Donc mes pronostics pour l'UFC de ce week-end. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Abonnez-vous à ma page sur Twitter. Je suis très actif dessus. Pour l'instant, c'est la plateforme sur laquelle je suis le plus actif. Avec le taf, c'est un peu compliqué. Mais là, bientôt, on va commencer à faire plein de choses sur YouTube. Il y a plein de contenus qui arrivent. Donc, mais pour l'instant, abonnez-vous sur Twitter. Vous tapez Baston avec un B majuscule tiré du bas SF. Vous vous abonnez. On est déjà pas mal, relativement. Voilà, je me sauce tout seul. En vrai, on n'est pas beaucoup. Mais il faut monter dans le train maintenant que c'est le début. Envoyez-moi vos réponses, envoyez-moi vos avis. Dites-moi si vous pensez que je suis un grand malade mental. Dites-moi si vous pensez que je suis le philosophe de notre époque et qu'il faut m'écouter, surtout dans la vie. Et je vous souhaite un bon divertissement, les amis. C'était une belle vidéo en direct de mon canapé. Voilà. Encore une fois, une spéciale dédicace au dernier pronostic que j'ai fait. Un mec m'a reproché de parler beaucoup en direct de mon canapé. Donc maintenant, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup parlé en direct de mon canapé. Salut l'équipe, prenez soin de vous, on se revoit la prochaine fois. 3, 2, 1, action. That's good right there. Let me see five punch combination. Oh, this bear can stick and move. He's moving, he's dodging, he's weaving. Look at him, look at him. Oh, Jesus. This bear's fast, he can move. And